deuxième chapitre n'ignore pas les écueils susmentionnés. Mais il nous invite à aller au-delà. Il a évoqué les écueils que je viens de vous évoquer à sa manière. Et je comprends qu'il nous invite à aller au-delà de ces écueils, c'est-à-dire ces obstacles réels. Sous cet angle, ces difficultés réelles, loin de nous décourager, elles devraient plutôt booster et doper notre détermination à passer un autre cap dans la pratique de la philosophie. Elles devraient produire sur nous, philosophes, une sorte d'effet boomerang. Nous avouons que l'ouvrage de M. Azialé, en son contenu, la précision et détail, puisque la forme, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. En son contenu, nous a rappelé quelques phrases chocs de Hegel. Malgré les apparences d'une philosophie trop idéaliste dans laquelle on essaie de noyer la pensée de Hegel, Hegel est ce philosophe qui appelle la philosophie à cesser d'être simplement un amour de la sagesse pour devenir une sagesse effective. Je n'interprète pas, je vous cite ce qu'il a écrit précisément. Je cite: la vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le système scientifique de cette vérité. Collaborer à cette tâche, rapprocher la philosophie de la forme de la science, ce but atteint, elle pourra déposer son nom d'amour du savoir pour être savoir effectivement réel. C'est là ce que je me suis proposé. Fin de citation. Tout se passe comme s'il disait: arrêtez de rêver, agissez. On se souvient aussi que le même Hegel, dans son allocution à ses auditeurs pour l'ouverture de ses cours à Berlin, le 22 octobre 1818, déclarait, je cite: il me semble que sont apparues les circonstances dans lesquelles la philosophie peut se promettre à nouveau attention et amour, où cette science devenue presque muette peut à nouveau élever la voix. Pour le prof de Berlin, se taire n'est pas la vocation de la philosophie. Elle doit parler, et plus que parler, elle doit agir. Notre vocation